Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Tout dépendra de l'heure sur laquelle vous tomberez sur cette vidéo. Je crois que le Seigneur vous bénira au travers de celle-ci et que vous serez richement bénis en prenant le temps de pouvoir suivre ce live jusqu'à la fin. Alors, comme vous le savez, nous poursuivons nos enseignements. Nos enseignements consistent à éveiller les consciences parce que longtemps, nous avons été enseignés en partie avec la Bible. Nous avons pris le côté révélation qui consiste à apprendre à posséder de la puissance, de la transformation, à apprendre de ce qui est du salut. Mais une partie de la rédemption accomplie par Christ à la croix a été occultée et il nous incombe aujourd'hui par l'appel divin de pouvoir mettre en lumière cette partie manquante de la parole, ce qui d'ailleurs génère tellement de décadence, si vous voulez, ou encore des irrégularités par rapport à ce que nous lisons en matière de promesses. Dieu est fidèle, sa parole ne change jamais. Il dit toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Et j'ose croire à la fois que cela sera bénéfique pour tous ceux-là qui aspirent à un changement réel. Tous ceux-là qui voudront voir la main de Dieu s'accomplir dans leur vie de manière aussi puissante que celle-ci a opéré autrefois au travers des saints, au travers des justes, au travers de tous ceux-là qui avaient fait le vœu de suivre le Seigneur Jésus. Et depuis les temps anciens, Dieu a toujours opéré d'une quelconque façon ou d'une autre, parce que la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est ce qui va certainement se faire ici. Il y a certaines vérités que nous abordons au cours de nos enseignements qui peuvent vous paraître contraires à ce que vous avez toujours appris, à ce qu'on vous a toujours enseigné, mais je pense qu'avec un recul spirituel, avec une certaine flexibilité que voudrait Dieu dans toute chose, parce que vous savez que on peut grandir avec une vision, avec une philosophie de vie, jusqu'à preuve de contraire. Le jour où vous déplacez, vous changez d'environnement et que vous tombez sur d'autres réalités, vous n'aurez pas tout de suite là à vouloir vous y accommoder parce que cela va à l'encontre de tout ce dont vous avez toujours expérimenté et vécu. Et c'est la même chose que nous avons aujourd'hui avec le monde ecclésiastique. J'avoue que ces choses, au départ, j'éprouvais beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, jusqu'à ce que je me suis laissé convaincre autant pour moi par l'esprit. Et en prenant beaucoup de temps de lecture, de méditation, de croiser plusieurs versets bibliques, plusieurs informations m'ont emmené à comprendre que Dieu nous attendait effectivement à cette maturité spirituelle. Dieu nous a donné cette maturité spirituelle qui nous a emmenés, bien entendu, à pouvoir tenir le langage que nous tenons aujourd'hui. Et beaucoup sont des chrétiens qui n'ont pas encore atteint cette dimension, mais qui, au fur et à mesure, sont en train d'aller vers la compréhension de ces Écritures. Vous voyez que nous sommes arrivés, malgré la capacité intellectuelle que l'on pouvait avoir, mais nous sommes arrivés à ignorer le sens étymologique même du mot prospérité. Vous imaginez combien de fois le mal était profond. Parce qu'à l'époque, on nous disait que ceux qui prêchaient l'évangile de la prospérité, c'était des gens qui étaient hors le principe ou le canal divin. Alors que le mot prospérité, il n'y a rien en mal là-dedans. Les gens ont occulté certains versets bibliques au point de penser que l'argent était mauvais alors que ça n'avait rien à voir avec. Donc, une petite transformation peut changer toute une vision. Il y en a de ceux qui nous ont fait croire que aimer l'argent, l'amour de l'argent, au lieu de nous préciser les conseils de Paul à Timothée concernant la richesse de ce monde, les gens ont simplement dit que aimer l'argent n'était pas bien, que nous devions rechercher les richesses célestes qui n'ont rien à voir avec les richesses matérielles parce que ce sont les seules richesses que devrait rechercher un chrétien. Ce qui est archivement faux, ce qui n'a rien à voir avec la compréhension exacte de la parole parce que vous conviendrez avec moi que c'était un enseignement utopique. C'était simplement un enseignement utopique qui relevait de la pensée humaine. Parce que lorsque vous en venez à la parole, Dieu veut que tout fils de Dieu soit prospère. Lui, il est prospère et il attend à ce que ses enfants également le soient. Il n'y a pas un père qui peut vouloir, vous êtes d'accord avec moi, qui peut vouloir de la pauvreté de son enfant, qui peut vouloir de la difficulté et tout ce qui va avec.
Alors, déjà, dans Jérémie 29, il nous dit clairement qu'il n'a pas de projet de méchanceté, des projets qui sont contraires, n'est-ce pas, à la nature de Dieu. Parce que lorsque Dieu peut espérer quelque chose de ses enfants, assurément ces choses-là, ou encore cette chose-là ne peut qu'être au profit de cet enfant. Combien même le processus vers l'atteinte ou l'acquisition de cette chose-là peut s'avérer difficile, peut s'avérer sacrificiel pour la personne qui s'y accroche, mais au final, vous vous rendez compte que Dieu avait un plan tellement merveilleux pour nous que nous serons simplement surpris. Et la meilleure manière de comprendre ce que Dieu peut faire, c'est de simplement se laisser guider. Or, trop souvent, nous avons tendance à se partager le volant avec le Seigneur. Dieu veut nous conduire à gauche, nous voulons aller à droite. Nous voulons aller à droite, Dieu veut aller à gauche. Et nous avons des difficultés à pouvoir prendre effectivement le bon chemin qu'il faut. Et très souvent, Dieu, dans sa souveraineté et dans le respect de sa parole, tel qu'il le déclare, il nous a accordé le libre arbitre de pouvoir choisir ce qui est bien pour nous. À ce moment, tout ce qu'il a à faire, c'est de lâcher le volant, nous laisser nous guider, jusqu'au jour où peut-être nous nous retrouvons en difficulté, ou encore nous nous rendons compte que nous avons emprunté un mauvais chemin. C'est à ce moment-là que nous revenons au Seigneur pour dire, Seigneur, j'avoue que j'ai pris un mauvais chemin, aide-moi à marcher dans ta volonté. Très souvent, c'est ce qui arrive avec les hommes. Lorsque nous n'avons pas fait parfois nos propres expériences, nous pensons que nous gérons mieux, alors que c'est Dieu qui peut mieux gérer que nous, car il est celui qui connaît la fin avant le commencement. C'est lui qui nous a mis sur terre, qui connaît à quoi il appelle chacun dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Alors, aujourd'hui, je vais partager l'un des grands secrets fondamentaux qui amène à l'accomplissement, qui emmène à l'élévation, qui emmène au succès. Comme vous le savez, notre cœur d'enseignement repose sur ce qui est de la vérité de la parole en milieu chrétien. D'où le nom de notre mouvement que nous appelons Urgence entrepreneuriale en milieu chrétien. Ce nom n'est pas choisi par hasard, ce nom définit carrément le concept auquel nous sommes attachés. Ça définit le type d'enseignement que nous sommes censés croire et prôner. Alors, nous avons eu une série d'enseignements. Dommage, Facebook, dans sa nouvelle façon de faire, ne garde plus les vidéos après 30 jours. Il est obligé de les supprimer. Et ces vidéos-là, vous pouvez les trouver sur nos plateformes UMC officielles, sur YouTube, ou encore, vous avez quelques extraits sur TikTok. Alors, là-bas, nous avons posé les fondements de ces enseignements qui sont ceux que nous partageons maintenant avec vous. Nous sommes partis de très loin. Nous avons survolé plusieurs concepts jusqu'à finalement tomber sur le cœur de nos enseignements. Alors, ces enseignements-là concernent les enfants de Dieu qui aspirent à l'élévation, qui aspirent à faire des affaires, mais tout en respectant les principes de celui qui a créé les codes même des affaires. Alors, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que le premier entrepreneur, le tout premier entrepreneur qui a existé, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les autres me diront comment, parce que il se présente dans le tout premier chapitre de la Bible, au tout premier livre de la Bible, au tout premier chapitre et au tout premier verset. Là-bas, il décline son identité. Là-bas, il ne se présente pas comme le Dieu sauveur, il ne se présente pas comme le Dieu miséricordieux, comme le Dieu d'amour. Vous prenez le tout premier livre de la Bible, le tout premier chapitre et au tout premier verset, Dieu se présente à l'humanité. Et là-bas, il se présente comme étant un créateur. Il ne se présente pas comme étant le Dieu guérisseur, le Dieu sauveur, le Dieu d'amour. Là-bas, il se positionne comme étant le Dieu créateur. Et l'homme qui a l'art de manipuler la création, c'est celui que nous appelons aujourd'hui, à des temps modernes, un entrepreneur, si vous voulez. Parce que l'entrepreneur a pour vocation de prendre ce qui a une forme donnée et en donner une autre forme. C'est celui qui est capable d'identifier une opportunité là où personne n'aperçoit une opportunité. Et c'est la même chose, c'est le même modèle que Dieu a instauré. C'est celui dont il s'est servi pour pouvoir créer l'humanité. Vous regardez dans Genèse 1, là-bas, il explique que la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Donc, c'est lui qui donne la forme à la terre, c'est lui qui remplit la terre. Et c'est la même chose que ferait un entrepreneur qui peut identifier une opportunité latente, non perçue par plusieurs personnes, qui côtoient même parfois cet environnement. Et à partir de sa capacité d'identification, il va devoir prendre cette idée et la rendre matérielle au bien de tous ceux qui pouvaient se retrouver à la recherche d'une solution désespérée face à une situation.
Alors, vous comprenez déjà, je parle très bien et je pèse mes mots. Vous voyez que la chose s'en va être cherchée dans une dimension immatérielle, dans une dimension spirituelle que l'on ne peut pas percevoir avec les yeux naturels. La vue ne peut pas vous apporter grand-chose. Tant que vous n'avez pas de la vision, votre vue ne vous emmènerait qu'à la limite de vos yeux. Alors, avoir la capacité de pouvoir transcender l'œil humain, c'est là où vous rentrez dans la sphère spirituelle. Voilà pourquoi les affaires ont une spiritualité. Les affaires ont un secret, les affaires ont des codes. Tant que vous n'avez pas compris les codes de ce domaine, tout ce que vous allez faire, c'est gratter la carapace de la tortue, comme j'ai l'habitude de dire. Tout ce que vous allez faire, c'est trouver de quoi manger, c'est trouver de quoi payer la scolarité de vos enfants, mais vous n'irez pas plus loin que ça. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de préparer une armée des disciples financiers qui vont se lever au-dessus des nations, au-dessus des États, pour faire la différence qu'il avait promis au travers des prophètes. Parce que la Bible nous dit clairement que vous verrez, c'est quelque chose qui arrive, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais à quel moment intervient cette différence? Nous sommes au temps de la fin où tous les accomplissements doivent avoir lieu. Où tout accomplissement doit avoir lieu. Tout ce qu'il avait promis doit se réaliser. Parce que ça ne viendra jamais après. C'est maintenant que cela se joue. Alors, il faudra d'abord comprendre la loi des saisons. Je ne vais pas enseigner là-dessus aujourd'hui. Dieu voulant, on en reviendra plus tard pour pouvoir donner ces enseignements-là sur la loi de la saison. Pour comprendre les saisons. Parce que là encore, c'est un enseignement qui est très percutant, qui est très puissant pour la compréhension des enfants de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas la loi des saisons, vous risquerez de s'aimer en contre-saison. Et si vous n'avez pas pris de dispositions, si vous n'avez pas pris les méthodes et la technique de faire de la contre-saison, vous échouerez forcément. Parce que il est beaucoup plus facile à une personne de respecter le calendrier agricole qui cadre avec les dispositions naturelles de votre écosystème ou de votre environnement. C'est-à-dire, chez nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, nous avons une période où tous les cultivateurs se mettent ensemble pour cultiver, peu importe la culture. Mais ils savent que c'est entre septembre et octobre qu'ils doivent le faire. Lorsqu'ils dépassent cette période, il y a une période où ils rattrapent, c'est la période de la petite saison de pluie. Ils peuvent rattraper. Donc, c'est des gens qui ont étudié la loi de saison. Si vous avez un agriculteur, d'ailleurs, il est très difficile de voir une personne, un agriculteur qui parte en vacances dans cette période-là, alors qu'il est conscient que son métier voudrait qu'il soit disponible au Congo, peu importe dans quel coin du Congo pourrait-il être, pour pouvoir faire quoi? Profiter de pouvoir s'aimer en cette période pour que la nature, lorsqu'elle va exécuter sa loi de la pluie et de l'arrosage, qui dose les semences comme il se doit, parvienne à donner vie à ce qu'il aurait semé. Mais que fait cet agriculteur? Il est en train de préparer une saison prochaine. La saison prochaine qu'il prépare, c'est la saison de la récolte. Alors, il est très difficile aujourd'hui de voir des jeunes qui comprennent les lois des saisons. Là, j'ouvre une parenthèse pour juste vous positionner par rapport à ce que nous allons parler tout à l'heure sur la loi du sacrifice. Alors, une personne qui comprend les saisons mettra des dispositions nécessaires autour de son activité agricole parce qu'il sait que c'est ce sérieux, c'est la compréhension des périodes et des saisons qui fera en sorte que le moment venu, le moment de la saison sèche, qu'il soit en train de récolter en même temps que tous ceux-là qui ont observé cette loi. Alors, briser cette loi, revient simplement à d'office vous faire savoir que au moment de la récolte, vous n'aurez absolument rien. Il y aura de la sécheresse, il y aura de la disette, il y aura simplement de la famine dans votre maison. Alors, vous comprenez par là que tout passe par des codes, tout passe par des lois. Ça, ce n'est pas la volonté d'une personne qui décide de cultiver à n'importe quel moment. Ce n'est pas cela. La loi obéit à des natures et Dieu dirige la nature par des principes, par des lois. Lorsque vous n'avez pas compris les lois spirituelles, je vous assure en toute honnêteté que vous n'irez pas bien loin. Lorsque vous n'avez pas compris les lois de la nature, vous n'irez pas bien loin. Dans la loi de la nature, on en connaît plusieurs. Je les note 11 très souvent. Vous avez tel que la loi de l'apesanteur.
Si vous ignorez cette loi-là parce que vous êtes au coin du Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, peu importe le nom du pasteur que vous puissiez me prendre, demandez à ce pasteur de monter du haut d'un toit plutôt, d'un immeuble de 5 niveaux, 6 à 7 niveaux, et qu'il décide de sauter. Vous comprendrez déjà tout de suite que le fait de vouloir briser cette loi-là va apporter des bricoles à ce pasteur, combien même qu'il sera loin du Saint-Esprit. Vous prenez par exemple le courant, une fiche que vous branchez, et vous avez les mains mouillées, vous avez l'autre côté de la sortie donc de cette fiche-là. Vous décidez de tenir cette fiche-là avec vos mains. Qu'est-ce qui va se passer? La loi de l'électricité aurait été violée. Et puisque vous avez violé la loi de l'électricité, cette loi va s'enclencher et se mettre en marche. Cette loi n'a pas été créée le jour que vous commettez cette erreur ou que vous la brisez. Cette loi a toujours été là. Elle a toujours existé. Mais lorsque vous décidez de la briser, cette loi va forcément avoir une réaction, va forcément manifester ce pourquoi elle avait été créée. Elle va vous électrocuter, tout simplement. Donc, le courant qui nous sert à illuminer des pièces sombres, qui nous sert d'électricité telle que maintenant, vous avez la capacité de me voir. Imaginez si je faisais ce live dans le noir. Vous ne me verrez pas. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une bonne chose, l'électricité. L'électricité nous permet, par exemple, de repasser nos habits. Elle nous permet de faire autant de choses. C'est quelque chose de bien. Mais le jour où vous décidez de vrai contre ce pourquoi l'électricité a été créée, forcément, vous aurez des problèmes. C'est la loi de la contre-utilisation. Et c'est la même chose dans les affaires. Les affaires obéissent à des lois. Quand vous n'avez pas respecté les principes de ces lois, je l'ai dit tantôt, vous êtes voué à l'échec, vous et toutes les entreprises que vous créerez. Cela me fait 10 ans que je côtoie le milieu entrepreneur. Ça fait 10 ans que je mène dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça ne représente pas grand-chose par rapport à d'autres personnes qui en ont fait plusieurs décennies, mais j'en ai vu tellement de choses et je continue à en voir. Je vois beaucoup d'entreprises qui ont un potentiel. Je vois des managers qui sont très intelligents, mais très souvent, ils rencontrent des difficultés dans l'opérationnalisation de leurs activités. Et ils ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont souvent face à ces problèmes. Simplement parce que ces personnes n'ont pas compris que le monde dans lequel ils évoluent obéit à des lois et des principes. Ce n'est que lorsque vous avez compris l'importance et l'impact de l'application de ces lois que vos activités peuvent prendre de l'envol. Ici, je parle à des gens qui obéissent à la foi chrétienne. Je parle ici à des gens qui aspirent à s'élever sur le plan spirituel afin de pouvoir dominer la matière. Je m'adresse ici à des personnes qui croient que Dieu est le commandant en chef de toutes nos activités, qui comprennent que nous sommes venus sur terre pour accomplir une mission précise, qui ne se disent pas que nous sommes ici pour étudier, avoir des diplômes, avoir un boulot, acheter une maison, se marier, avoir des enfants et tout ça, mais que notre mission va au-delà de tout ce que je viens de citer. Parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose inutilement. Si vous pensez que vous avez été envoyé sur terre pour vivre que ça, alors sachez tout de suite que vous vous trompez pour ce qui est de votre appel ou encore de votre existence sur terre. Alors, tout ce qui n'a pas d'importance, la Bible dit que cela devait être coupé et jeté dans le grenier. Alors, vous devez comprendre que vous avez de l'importance. Vous n'êtes pas venu au monde par hasard parce que rien que venir au monde, vous avez défié des millions et des millions de personnes qui voulaient venir en même temps que vous à travers le spermatozoïde. Vous êtes venu en champion parce que vous avez mené la première victoire dans cette course ou encore dans ce combat, si vous voulez. Alors, si vous êtes venu ici après ce premier combat, c'est pour accomplir le dessein de Dieu pour l'humanité. C'est ça, en fait, le truc, accomplir le dessein de Dieu pour l'humanité, pas pour vous. Parce que vous, ce que vous gagnez, c'est l'accomplissement. C'est le fait d'avoir atteint l'objectif ou le but pour lequel vous avez été créé, que vous vous retrouverez en joie et en satisfaction. Et donc, vous comprenez que chacun de nous est envoyé sur terre pour apporter une chose à la nature. Est envoyé sur terre pour apporter un bien manquant à la nature. Parce que ce que toi, tu es censé accomplir, si tu n'as pas compris le message et le langage, si tu n'as pas compris la loi des saisons, si tu n'as pas compris la loi des sacrifices
qu'incombe ton appel, il y a des fortes chances que tu passes à côté et que Dieu prenne cette responsabilité et la dépose sur une autre personne. C'est la façon d'opérer de Dieu. Je peux vous donner un exemple typiquement biblique. Élie est un grand prophète connu de tous, qui a fait des grands miracles et tout ça, nous le connaissons. C'est l'un des personnages les plus populaires de la Bible. Mais un jour, Élie va commettre une erreur. Il va prononcer ce qu'il ne fallait pas prononcer. Il va se permettre, malgré tous les miracles qu'il avait opérés, du haut de la montagne, lorsqu'il pouvait prononcer une parole, le feu pouvait descendre et brûler les gens. Il avait tellement de choses. Mais au détriment de cette foi qu'il possédait, il y avait un problème avec son mindset, si je peux me permettre les expressions nouvelles. Un jour, il va se permettre de dire qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Donc, il se sous-estimait à un niveau donné. Il se disait être plus petit que d'autres prophètes qui ont existé avant lui. Ou encore d'autres autoproclamés prophètes qui pouvaient exister à cette époque-là. Et Élie venait de sceller son sort. C'est à ce moment-là que Dieu va lui dire, ah bon? Donc toi, tu te sous-estimes à ce point-là. Il dit, ok, d'accord, ça veut dire que tu n'es plus qualifié. Dieu nous donne donc l'ordre d'aller oindre Élisée. Voilà comment Élie va sceller son sort, simplement parce que la déclaration qu'il avait faite manifestait le type de pensée qu'il développait en dehors du fait qu'il manipulait le sacré, il manipulait le divin. Il était sur terre pour être ce prophète, ce grand prophète de Dieu. Mais lorsqu'il a remis en question son appel, il a remis en question sa mission, Dieu s'est dit, bon voilà, je pense que tu es arrivé à la fin de ton voyage. Et tout de suite, Dieu a cherché un remplaçant. Il arrive la même chose aux enfants de Dieu qui ne comprennent pas leur mission. Il y en a qui par plaisir, parce que les gens disent, les gens font un certain nombre de choses, eux aussi ils veulent s'identifier à ces personnes, parce qu'ils se disent, ben voilà, s'ils le font, pourquoi pas moi? Ceux qui disent, par exemple, nous sommes venus sur terre pour accompagner les gens et tout ça, je le dis même juste par expression, sinon ce sont des choses qui ne sortent pas de ma bouche. D'ailleurs, j'ai anéanti cet effet. De toute manière, je peux le dire, mais dans mon cerveau, je ne l'ai jamais pensé et je ne l'ai pas pensé, donc du coup, ça ne peut pas se manifester. C'est que lorsque ta parole et ta pensée trouvent un point de convergence, qu'un miracle se déclenche, que cette parole prend de l'effet. Or, vous comprenez que ce qu'il avait dit et ce qu'il croyait, c'était emboîté, c'était ajusté. À ce moment-là, Dieu a dit, alors là, tu n'es plus éligible à la suite de la mission, va prendre une autre personne qui est prédisposée. Donc, pendant que vous avez un appel et une mission sur terre, et que vous ne pensez pas qu'il est urgent et important pour vous de pouvoir mettre sur pied les sacrifices ou encore pour pouvoir offrir les sacrifices qu'il faut pour aller vers l'accomplissement de cette mission, Dieu est en train de travailler déjà avec une personne qui est capable de prendre le relais le jour que vous partez. Les exemples sont légion dans la Bible. Je vous prends le cas de Moïse. Le simple fait que Moïse est arrivé à la dimension de s'habituer avec Dieu, si bien que Dieu lui dit, va, parle au rocher, lui, il va, il frappe au rocher. Dieu le qualifie d'orgueilleux et il dit, finis ton voyage, tu ne continues plus. Il dit, ouais, Josué. Donc, la personne qui est sur le point de vous remplacer est toujours à côté de vous, et vous ne le savez pas. La personne qui est capable de vous remplacer dans votre mission ultime est toujours proche de vous. Et comme vous n'avez pas l'œil spirituel, vous n'avez pas de la vision spirituelle pour pouvoir entreapercevoir et comprendre que à la moindre erreur, au moindre détour, Dieu est capable d'oindre quelqu'un à côté de vous pour continuer la mission. Cela fait que vous puissiez vous habituer à un certain moment pour dire non, Dieu il est miséricordieux, Dieu il est gracieux. La Bible dit que la grâce est trompeuse, bien aimé. La grâce, elle est trompeuse. C'est un verset que vous devez prendre beaucoup en considération. Nous sommes aujourd'hui nombreux à faire certaines choses parce que nous pensons que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous sommes ceux-là qui agissent comme nous le souhaitons, comme nous le voulons, comme bon nous sommes parce que nous nous disons la grâce est là. Dans une dimension donnée, oui, je suis d'accord. Mais dans le cadre de la responsabilité, nous ne devrions pas tenir ce langage. La grâce, effectivement, elle est là parce que Christ n'avait payé le prix qu'une seule fois. Il ne le fera plus jamais deux fois. Tu as été libéré, tu as été rendu libre. Toi qui hier étais opprimé, toi qui étais sans vie, Dieu t'a accordé une nouveauté de vie au travers de sa parole, par la nouvelle naissance et tout ce qui va avec. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais dans le cadre de la responsabilité, nous ne devrions pas prendre cette position pour dire, bah voilà, je suis sous la grâce, je peux tout me permettre. La Bible dit que ta liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. C'est ce que dit la Bible. Alors, nous, dans nos manquements ou encore par volonté personnelle, il nous arrive deux fois d'enfoncer, deux fois de trahir,
des fois de briser, des fois de faire autant de choses. Alors moi, je pense que notre prière chaque fois devrait être que Dieu nous aide à nous remettre sur les rails. Que Dieu nous aide à chaque fois que nous sommes sortis, que nous revenions, parce qu'il attend tellement de nous. L'entrepreneuriat, pour certaines personnes, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est une possibilité de pouvoir se crédibiliser dans la société. Parce que les étiquettes de société nous emmènent à chercher de l'approbation et de l'admiration des uns et des autres. Mais l'entrepreneuriat ne devrait nullement être cette raison qui vous conduit à penser de la sorte. Dieu n'avait pas eu besoin d'entreprendre pour chercher à attirer les regards ou les faveurs des hommes. Ça n'a pas marché. Dieu a créé parce qu'il avait tant à donner et qu'il s'est dit, je ne peux pas continuer à me contenir seul en moi sans que je ne parvienne à m'exploser et répandre par milliers, par millions, tout ce qui me caractérise. Voilà pourquoi il est appelé Elohim. Il est le tout en tout en lui-même. Et Dieu a décidé de sortir une partie de lui qu'il devrait appeler l'homme. Parce qu'au moment de la création, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu t'appelle comme étant un co-ouvrier. Il ne t'appelle pas comme étant un spectateur. Alors, si tu es co-ouvrier, tu dois travailler. Le problème avec toi, c'est que tu ne comprends pas que ta mission de vie, c'est d'aider Dieu à accomplir son dessein initial qu'il avait prévu dès avant la fondation du monde. Tu es un acteur, mais tu t'ignores. Alors, moi, je vais te dire ce soir que tu devais revoir ta position d'enfant de Dieu. Aller à l'église, c'est bien. Payer la dîme, c'est bien. Chanter, faire tout ça, jeûner, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu fais pour accomplir le dessein de Dieu? Parce que tu es sur terre pour ce but. Qu'est-ce que tu apportes à l'humanité qui est en crise dans beaucoup de domaines, alors que Dieu t'appelle à être la solution dans un domaine donné? Imaginons si Zouk, qui est le fondateur de Facebook, n'avait pas cherché à apporter quelque chose, apporter une valeur à l'humanité. Nous ne serons pas là en train de faire ce live. À ce moment, tu ne serais pas en train de m'écouter. S'il n'y a pas eu des gens pour créer ce que nous appelons l'Internet aujourd'hui, on ne sera pas là. S'il n'y a pas eu Thomas Edison pour créer l'ampoule, vous ne serez pas là en train de me voir. Alors, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que moi je transporte, que je suis censé apporter à l'humanité, quoi mon contribution, de sorte à ce qu'un jour, lorsque je partirai, que je dise au Seigneur que tu m'envoies sur terre, oui, j'ai accompli ma mission. Voilà la question que tu dois te poser. Alors, on ne fait pas des affaires juste parce qu'on veut gagner de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, ok, d'accord, retourne, va faire le salariat. Mais si tu veux devenir un homme d'affaires, c'est parce que tu penses que tu as beaucoup à donner. Déjà, le simple fait d'avoir des collaborateurs, d'avoir des travailleurs autour de toi, c'est déjà là l'accomplissement de la parole qui dit « aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Si toi, tu as besoin de la liberté, tu as besoin d'avoir un travail confortable, et ainsi de suite, quelqu'un à côté aussi en a besoin. Et si tu trouves une solution pour toi, et qu'au-delà de ce que toi tu as trouvé, tu t'en vas chercher une solution pour les autres, tu deviens une bénédiction pour les autres. Ce que je m'en vais te dire, c'est que Dieu bénit quelqu'un en deux temps. En premier temps, il bénit Abraham, il dit, je te bénirai. Sur le deuxième volet de la bénédiction, il dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour les nations. Donc, vous comprenez que vous avez une première dimension de la bénédiction que Dieu vous offre. C'est la garantie sociale. Vous avez de quoi manger, de quoi vêtir, de quoi vous vêtir, de quoi vous loger, payer vos enfants. Bref, tout ce que vous connaissez. Ça, ce n'est que le premier niveau de la bénédiction. Et à partir de là, Dieu commence à vous observer. Il commence à regarder comment vous organisez, comment vous faites. Ça, c'est ce qu'il appelle des petites choses. Et lorsque vous assurez bien, à ce moment-là, il vous apporte dans la deuxième sphère de la bénédiction où il apporte un plus pour que vous puissiez se servir de ce plus-là afin de bénir les autres. C'est la seule manière de pouvoir manifester l'amour du prochain. Je pense qu'il y a Benjamin Franklin ou c'est Henry Ford qui disait que avant de bénir les gens, il faut que tu sois d'abord toi-même béni. Avant d'aider les gens plutôt, avant d'aider les gens, il faut que toi-même tu te sois aidé d'abord.
Et la fausse compréhension que nous avons de la matière de l'aide, c'est que nous voulons aider les gens sans que nous ne puissions nous aider nous-mêmes. Il faut que tu atteignes un certain niveau, une certaine dimension de succès. Quand tu lances un business, tu gagnes 100 000 francs par mois sur les revenus de ton business. Un parent qui est tombé malade, on t'appelle pour dire, voilà, il y a ta tante ou ton neveu qui est malade ici. Vraiment, il faut 150 000. On a trouvé 50 000, il manque 100 000. Toi, tu es dans la dimension de la croissance de ton entreprise. Te voilà avec naïveté, au nom de l'amour, tu prends 100 000, tu donnes. Alors que les jours qui vont suivre, tu as les commandes qui se multiplient ou qui se doublent. Alors, cet argent-là devrait te permettre d'agrandir ta capacité de production ou d'acheter plus de matériel ou d'articles que tu étais censé livrer pour développer ton activité. Te voilà compromis. Pourquoi? Parce que tu as pris les 100 000, tu allais payer l'ordonnance d'une nièce ou d'un neveu qui est malade. Ça ne se passe pas comme ça. Le business a des critères. Si toi, tu n'étais pas disponible à ce moment, si tu n'avais pas de l'argent à ce moment-là, qu'est-ce qui allait se passer? Et pour craindre la culpabilité, pour craindre ce que les gens ne diront pas, toi, tu es obligé de prendre ton argent, tu vas donner. Et le jour où on t'appelle pour dire, OK, d'accord, avant tu nous livrais 50 pièces, on a besoin que tu nous livres 200 pièces. Donc voilà qu'ils commencent à courir partout pour aller chercher de l'aide. On en a vécu. Et des fois, on vit ce genre de situation-là, où le besoin dépasse l'offre. Vous comprenez un peu? Alors, cela relève de la responsabilité du chef d'entreprise de pouvoir tout faire pour développer une économie forte au sein de son entreprise, afin de répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs. C'est là où tu lances la marche du développement de ton entreprise. Or, on nous a tellement inculqué des choses du genre, il faudrait que nous ayons toujours de l'aide qui vient de l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. En ce moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête et qu'on se prenne en charge, que l'on se montre responsable. Ce n'est qu'en se montrant responsable que nous pourrons effectivement faire face à nos besoin de croissance. Parce que tu le veuilles ou non, c'est ton entreprise, personne ne viendra pour sauver ton entreprise. On dit bien ton entreprise. Le temps, c'est un pronom personnel, c'est ton entreprise. Donc, c'est à toi aussi de fournir les efforts nécessaires pour que ton entreprise croisse. Alors, les efforts ici, il n'y a pas que les efforts humains, mais il y a surtout les efforts spirituels sur lesquels devrait reposer ton activité. Et donc, je t'emmène ici à pouvoir apprendre comment tu peux construire un hôtel sur lequel tu peux faire reposer ton entreprise et aller de succès en succès. Le succès ici, attention, il faudrait que ce soit clair entre nous. Le succès ici, il n'est pas inopiné, il n'est pas prématuré. Le succès obéit à une loi. Et la loi du succès, la loi qui est rattachée au succès, c'est la loi du processus. Nous y viendrons un jour. Et je pense que nous avons déjà enseigné la loi du processus sur nos lives passés. Il suffit d'aller voir sur notre YouTube. Je pense que vous trouverez cet enseignement sur la loi du processus. Et donc, voilà un peu. Autre chose que je briefe là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas toucher tous ces sujets que je suis en train de vous partager ici. Moi, je reste focus sur cette loi, la loi du sacrifice. Alors, rentrons dans les détails de la loi du sacrifice. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas, sur l'autre page, je vais bien balance les profils. Il n'y a pas une loi qui est si poussante que la loi du sacrifice. Dieu, qui est l'éternel créateur de toutes choses, après que Adam ait failli, Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour venir chercher à sauver l'humanité. Personne n'a pu, au point où il s'est dit la meilleure des choses que je puisse faire, c'est envoyer le seul fils unique que j'ai pour aller mourir à la croix afin de pouvoir expier le péché, de pouvoir effacer la note que nous devions autrefois à Lucifer, qui s'en est approprié l'héritage de l'humain, alors qu'il était un astre errant, comme la Bible le dit. Mais vous voyez que ce jour-là, sur la montagne, après les 40 jours de jeûne de Jésus, il va dire à Jésus, si tu m'adores, je te donne toutes ces choses. Il l'emmène sur la montagne, il a dit, regarde, tous ces biens m'ont été donnés. Si tu m'adores, je te donne ces choses. Vous imaginez un peu? Mais d'où est-ce qu'il a eu ces choses-là? Qui lui en a donné le monopole? C'est parce que Adam et Ève avaient violé une loi. Comme je vous ai dit au départ, la nature fonctionne avec les lois. Dieu dirige le monde à travers des lois. Et donc, du coup, quand vous avez compris ces lois, il y a de fortes chances que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez connaître le succès, parce que ces lois-là vous protègent. Ces lois-là travaillent pour vous apporter la solution que vous recherchez.
Ce n'est pas forcément au travers des hommes. Oui, Dieu travaille, il y a le ministère des hommes. Nous avons enseigné toutes ces choses-là. Le ministère des hommes, le ministère des aides de destinée. Pour ceux-là qui n'ont pas écouté nos enseignements, je les convie vivement d'aller chercher la page UMC officielle sur YouTube et qu'ils prennent le temps de suivre ces enseignements qui sont des enseignements extraordinaires, qui sont des enseignements inspirés du Saint-Esprit, qui positionnent les chrétiens. Écoutez, aujourd'hui, nous avons tellement des enseignements bibliques. Nous avons des archibishops, nous avons autant de personnes qui naissent, des prophètes par-ci, par-là. Mais vous devez comprendre que dans chaque action, votre enseignement doit être basé sur les vérités bibliques. C'est que je dis, si vous vérifiez par la parole et qu'elles ne tiennent pas la route, ne prenez pas ça en considération. Ne le prenez vraiment pas en considération. Et l'apôtre Paul tire l'attention des enfants de Dieu pour dire, évitez de vous laisser séduire par des discours intellectuels, ainsi de suite, simplement parce que beaucoup viendront avec des enseignements qui ne tiendront pas la route. Beaucoup viendront pour venir nous raconter tellement de choses que, à la fin, nous aurons des difficultés à pouvoir nous positionner dans la foi. Tant des enseignements sont venus de partout. Nous ont enseigné beaucoup de doctrines, mais il n'en reste pas du moins vrai qu'il y a deux fondamentaux sur lesquels se repose la parole de Dieu. Nous avons le côté salut et nous avons le côté domination. Lorsque vous regardez dans Genèse 1, là-bas, il n'était pas question du salut. Au tout commencement, lorsque Dieu est en train d'interagir avec l'humanité, lorsque Dieu nous délivre le premier message, lisez Genèse 1, vous verrez qu'il n'était pas question du salut là-bas. Dans la volonté parfaite de Dieu, il n'y avait pas la question de salut. Quand même qu'il savait qu'un jour Adam et Ève tomberaient, il nous montrait la condition parfaite dans laquelle devait vivre le chrétien. Et lorsque Christ vient mourir à la croix, il vient faire la restauration de la position perdue par Adam. Et j'aimerais te choquer pour te dire que la première des choses pour laquelle Christ est mort, pour lesquelles plutôt, puisque je parle des choses, la première des choses pour lesquelles Christ est mort à la croix, la toute première des choses, c'était la restauration de la position perdue par Adam. Donc, il fallait que nous puissions récupérer ce que William Branham a appelé le titre de propriété. Aujourd'hui, dans le cadre du domaine foncier, pour que tu sois reconnu comme propriétaire d'un lopin de terre, il te faut les documents qui attestent que tu en es le propriétaire. Ça peut être un permis d'occuper, ça peut être un titre foncier. Mais tant que tu n'as pas ce document, même si cela est vrai, tu es là depuis des années, une personne qui s'en va falsifier un titre foncier est plus authentique que toi, à qui appartient réellement cette terre-là. Sur le plan juridique, on va accorder plus de crédit à cette personne qu'à toi, à qui appartient réellement la terre. Et c'est le mystère qui s'est passé avec Ève et Adam dans le jardin. Quand ils sont tombés, ils ont remis le titre de propriété. Adam a perdu le titre de propriété. Parce qu'il était le seul commandant en chef. Il était celui qui devait régner sur toute la terre. Surtout dans tout l'univers, il était le seul commandant en chef. Dieu lui a laissé la liberté parce que c'était le domaine de l'homme. L'homme en était le roi, il en était le dominateur, il était tout ce qu'il fallait. Mais lorsqu'il tombe, il perd le titre foncier, d'accord? Et Adam s'en approprie. Voilà pourquoi vous verrez que sur la montagne, il a dit à Jésus, il l'emmène, il lui montre des villes. Il dit, si tu m'adores, je te donne tout ceci. Il dit, ceci m'appartient. Jésus n'a jamais contesté avec lui. Simplement parce qu'il reconnaissait en lui ce pouvoir. Alors, il œuvrait finalement pour aller à la croix et récupérer entre ses mains ce document pour le redonner à nouveau à l'être humain. Mais lorsqu'il le remet à l'être humain, à nouveau ce document, quelle est la position que l'être humain devait avoir aujourd'hui si ce n'est celle de la domination? Est-ce que c'était la position de vite prier, de prier que Dieu revienne vite pour que nous puissions aller au ciel? Non. Là encore, il y a un problème d'enseignement. Il y a un problème d'enseignement. Nous ne devons pas nous précipiter d'aller au ciel. Mais nous devons plutôt accomplir toute la parole ici-bas. Parce que avant que nous ne partions au ciel, il devait y avoir la restauration de la domination de cette génération qui incarnerait le Adam restauré. Et cette génération qui incarnerait le Adam restauré, c'est cette génération qui devrait marcher avec le Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit.
Adam n'a pas souffert du manque dans le jardin. Nulle part on a mentionné qu'Adam avait dormi affamé. Nulle part on a mentionné que Adam s'était effacé ou affaibli face au lion. Nulle part on a montré Adam dans une position défaitiste. Mais qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? C'est parce que nous avons tout confondu. La génération d'aujourd'hui est impatiente. C'est une génération qui veut tout avoir en un seul jour. C'est une génération qui recherche activement la reconnaissance sociale. Tout le monde doit parler de lui. Quand il passe, on doit le pointer du doigt. Tout le monde voudrait faire une photo avec lui. Tout le monde voudrait le saluer. Tout le monde voudrait qu'il signe un autographe, ainsi de suite. C'est bien beau, tout cela. Je suis d'accord avec parce que cela relève de notre droit le plus fondamental. Cela relève de notre droit le plus existentiel pour lequel nous avons été créés dès avant la fondation du monde. Mais comment entrer dans cette sphère? C'est là où demeure le problème. Alors, au travers de la lumière de la parole, moi, je n'aurai pas le temps de lire. On lira peut-être quelques trucs en passant. Mais je voudrais simplement vous raconter des histoires que vous connaissez. Je vous rappelle les histoires que vous connaissez de la Bible. Et la toute première histoire que je vais vous rappeler, c'est l'histoire que vous pourrez lire dans Genèse 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. On parle là-bas d'Abraham, qui avait passé 25 ans sans enfant, qui était désespéré, au point de dire à Dieu, voici, je suis fatigué, je m'en vais mourir. Je prendrai Eliezer de Damas, qui est l'un de mes anciens serviteurs. Je lui rendrai héritier de tous mes biens. Il était désespéré, il n'attendait plus rien. Dieu l'a dit, tu ne ferais pas ça. Tu auras un enfant qui sortira de tes entrailles. Dieu l'a visité et il lui a fait cette promesse. Certainement, il avait payé les couches et tout ce qu'il faut dès le premier mois. Ils ont attendu une année, rien n'est arrivé. Le deuxième mois, c'est sûr que les gens commencent à se moquer d'eux. Ce couple-là, parce qu'ils en ont parlé. Non, l'Éternel a promis qu'il nous visitera, qu'on aura un enfant, ainsi de suite. C'est comme toi, Dieu te donne un rêve. Toi, tu crois en ce rêve-là. Tu le partages autour de toi. Nous l'avons vu avec Joseph. Et autant de personnes, nous pourrons les citer. Mais beaucoup de gens ne croiront pas à ce rêve-là. Beaucoup de gens douteront de ce rêve parce qu'ils regardent ton état actuel. Ils n'ont pas la capacité de regarder la personne que tu seras demain. Ils te voient en tant que la personne d'aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de côtoyer un roi, qu'ils sont en train de côtoyer un président, qu'ils sont en train de côtoyer l'un des hommes d'affaires le plus influents de l'Afrique ou peut-être du monde. Parce qu'ils te voient avec le prisme de ta situation actuelle. Ils n'ont pas assez de foi, assez de vision pour transcender ton être et comprendre que nous sommes en train de côtoyer un enfant de Dieu qui est appelé à réaliser des grandes choses. C'est là tout le problème. Et le fait que nous n'avons pas cette capacité de pouvoir percevoir ce qui peut arriver demain, nous avons tendance à minimiser les gens et à honorer et vénérer cela que Dieu a élevé. Mais nous oublions que ceux que Dieu a élevés aujourd'hui sont passés par le chemin du processus. La loi du processus a été observée par ces personnes. Rares sont ceux-là qui vont auprès des gens qui ont réussi pour leur demander conseil. Par contre, nous les prenons en ennemis, nous les prenons en concurrents, nous pensons les rivaliser pour dire pourquoi est-ce qu'il pense qu'il est le seul. S'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Oui, tu peux le faire. Mais est-ce que tu connais les codes? Est-ce que tu connais les mécanismes qui peuvent t'emmener à le faire? C'est là le problème. Tout le monde veut aujourd'hui, après avoir appris 2, 3, 4 versets bibliques, sous l'aile d'un pasteur, il brûle déjà, il va voir le pasteur, j'ai un ministère. Le pasteur dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il va falloir que l'on travaille pendant au moins 2, 3, 4 ans pour que nous puissions polir le talent qui est en toi jusqu'à ce que je me rende compte que finalement tu es prêt et que tu partes. Le pasteur devient un homme à battre, il est contre. Quand tu remarques que depuis que tu as fait la déclaration, il s'est passé 6 mois, le pasteur t'a jamais donné la chair, même pas pour 30 minutes, même pas l'école de dimanche, te voilà qui commence à murmurer. Au final, tu commences à chercher un pasteur qui t'est beaucoup plus accessible, qui pourrait facilement reconnaître ton ministère. Tu prends la route, tu es parti. Tu as triché. Tu es dans le faux à un certain niveau. Ça dépend des exceptions, peuvent exister, mais si ton fond est de pouvoir te précipiter de courir derrière la chair pour prêcher l'évangile, c'est quoi ton intention profonde? Parce que Dieu ne regarde pas nos actions, Dieu regarde à nos intentions profondes, les intentions qui se cachent derrière nos actions. C'est ce sur quoi Dieu nous juge. Nous avons des gens aujourd'hui, parce qu'il s'est chamaillé avec il a eu des mécontentements, encore des conflits avec son employeur lui a mis dehors. Au lieu de se remettre en question pour chercher à savoir d'où est partie la chose, est-ce que je suis fautif ou pas? En reconnaissant ta faute, tu vas lui demander pardon à ton chef, moyennant un présent. Il peut peut-être revenir en arrière sur sa décision. Mais puisque tu es tellement arrogant, tu crois que tu es capable de tout, tu vas remettre la position ou la décision de ton patron en cause, alors que tu t'es pas remis toi-même en cause dans ton action.
De toute façon, on ne sacrifie pas quelqu'un pour devenir chef d'entreprise. Ce qu'il a fait, moi aussi je peux le faire. De toute manière, je vais le prouver. Je vais créer mon entreprise dans le même secteur que lui. Est-ce que Dieu t'appelle là-bas, dans ce secteur où tu veux aller? Dieu t'a attiré là-bas pour être un travailleur, non pas pour devenir un manager ayant sa propre boîte, parce que les compétences que ton patron a, ce ne sont pas les compétences que tu as. Est-ce que la patience qu'il a fait preuve, qu'il a fait montre pour bâtir cette entreprise, tu es capable de pouvoir la faire? Les sacrifices qu'il fait en secret que les gens ne connaissent pas, est-ce que tu es capable de les offrir? Nous sommes aujourd'hui dans l'imitation. Et nous avons vu ce que l'imitation a coûté à Jeannès et Jambres là-bas en Égypte lorsqu'ils ont imité le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse les a avalés. Alors, il faut chercher à être authentique. Voilà pourquoi je me dis, il n'y aurait pas de la concurrence si chacun devait chercher à connaître quelle est la mission de Dieu dans sa vie. On n'aura pas à concourir ou encore à compétir dans les terrains ou encore les sphères qui ne sont pas les nôtres. Si nous avons parfois du retard dans l'accomplissement ou dans l'épanouissement dans nos vies, c'est peut-être parce que nous sommes en train d'opérer dans un couloir qui n'est pas le nôtre. Il faut chercher à harmoniser ton destin avec ton couloir, ton appel avec ton domaine. Imaginons que Dieu t'appelle dans le football et te voilà aujourd'hui en train de faire du karaté. C'est toujours le sport, mais là-bas, tu n'auras pas assez de succès parce que Dieu t'attend dans le football. Toi, tu fais la boxe. La boxe utilise les mains, le football utilise les pieds. Tout est question de sport. Dieu te dit, non, voilà, toi, je ferai de toi un grand sportif. Le simple fait que tu aies écouté que tu seras un grand sportif, te voilà que tu allais te lancer dans la boxe. Tu vois que tu n'as pas cherché la guidance divine pour te définir exactement le domaine dans lequel tu devais exceller. Et là-bas, à chaque fois, tu es battu. Tu arrives au début. Autant pour moi, tu arrives au demi-finale, tu es battu. Jamais tu n'as porté le titre de champion. Alors que si tu étais dans le football, tu aurais peut-être eu le ballon d'or. Moi, je ne connais pas trop comment ça se passe. Je prends des exemples de ce genre. Alors, Abraham, après 25 ans de patience, il va avoir son enfant. Il va commencer à développer de l'amour pour cet enfant tant attendu. Ainsi de suite. Mais un jour, Dieu va se permettre de le visiter pour dire, Abraham, tu sais, je vais te demander quelque chose. Tu vas devoir me donner ton fils. Et la Bible précise. Est-ce que moi, je me demande, est-ce que c'était une ironie de la part de Dieu? Est-ce que c'était une petite moquerie? Est-ce que Dieu est parfois moqueur et tacleur? Je ne sais pas. Il va dire à Abraham, il faut que tu me donnes ton fils. Il dit, ton fils que tu aimes tant. Il savait qu'Abraham avait de l'attachement pour cet enfant. Et pourtant, c'est ce fils-là qui vient demander à Abraham. Abraham aussi s'est dit, OK, par obéissance, il dit à Sarah, ça va fumer parce que Sarah ne va jamais accepter cet enfant-là. Vous voyez qu'il n'a même pas dit à Sarah, un bon matin, il s'est levé, il a scellé son âne, il a pris, il a dit à sa femme, on s'en va adorer avec l'enfant. Il prend 2 de ses serviteurs, il les emmène. Dieu l'a dit, emmène-le au pays de Morija et là-bas, sur une montagne que je t'indiquerai. Dieu n'avait pas donné une explicité sur le nom de la montagne. L'explicité, bien sûr, sur le nom de la montagne. Dieu a voulu le conduire d'abord, jusqu'à un certain moment, il va dire, OK, d'accord, voilà, la montagne, elle est là. Il se pourrait que Abraham dise à Sarah, voilà, nous allons à telle montagne pour aller adorer, et que Sarah ait le réflexe de les suivre, au cas où il viendrait peut-être surprendre Abraham en train de faire le sacrifice. Abraham est parti par obéissance. Abraham n'a pas lutté, n'a pas contesté avec Dieu pour dire, mais attends, Seigneur. Vous voyez que pendant qu'il partait de tout Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il est resté avec Abraham, je pense que c'est dans Genèse 28, là-bas, Abraham a conversé avec Dieu. Abraham a commencé à questionner Dieu sur le sujet de ce qui était de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il dit, bon, si tu trouves tant de justes, est-ce que tu vas détruire ainsi de suite? Mais vous remarquerez que ce jour-là, Abraham n'a pas contesté. Abraham n'a même pas fait un débat. Et pourtant, c'était la chose qu'il a tendue toute sa vie, la chose la plus importante qu'il pouvait espérer à cette époque. Mais il se permet par obéissance d'aller offrir cet enfant-là en sacrifice. Dieu a demandé la chose qui lui tenait plus à cœur. Abraham est parti. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de marche. Bien aimé, faire 3 jours de marche pendant que tu sais que tu es en train d'aller sacrifier ton fils. Le premier jour, tu peux aller par la foi. Le deuxième jour, tu peux te remettre en question. Peut-être même le troisième jour, tu peux t'arrêter et faire un demi-tour pour dire, bon, je préfère que tu prennes ma vie, mais laisse mon fils et tout ça. Abraham n'a jamais fait cette prière. Abraham est parti jusqu'à, il est arrivé, Dieu l'avait indiqué leur montagne. Il dit à ses 2 serviteurs, attendez-nous ici, moi et mon fils, nous montons pour adorer.
il prend des dispositions nécessaires pour éviter qu'une fois qu'il partait avec les serviteurs et que les serviteurs voyaient l'action qu'il s'apprêtait à faire, que ce dernier ne l'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Imagine la motivation dans le sacrifice ultime devant lequel Abraham se trouvait. Abraham est parti. Pendant qu'il marchait, il avait enseigné à son enfant les principes spirituels, ce qui est très important. L'enfant va lui poser la question pour dire, mais papa, tu m'as toujours enseigné que pour faire le sacrifice, il faut qu'il y ait le bois, le feu et puis l'animal. Il dit, je vois le feu ici. Le bois, je sais que nous sommes dans une forêt là où on peut trouver du bois. Mais où est le sacrifice? Vous imaginez un peu la douleur que Abraham pouvait ressentir en écoutant son fils lui poser cette question. Mais il a tenu bon, il est resté ferme. Face à cette épreuve, moi je suis sûr que si on me mettait dans cette épreuve-là, j'aurais raisonné, tout de suite j'aurais dit à Dieu, non, trouve autre chose, mais pas cela. La foi d'Abraham. Et quand on se dit que nous sommes de la descendance d'Abraham, nous devrions avoir ou porter les caractéristiques semblables à celles que Abraham avait. Si nous n'avons pas ce même type de capacité de sacrifice, nous n'aurons pas le résultat d'Abraham. Il est aussi clair que cela. Abraham arrive jusqu'à ce qu'il va organiser tout ce qu'il faut. Il a mis le feu, il a dressé l'autel, il a pris son enfant, il a ligoté son enfant, il l'a mis sur l'autel. Mais cet enfant-là pouvait lutter contre Abraham. Abraham était avancé en âge. Cet enfant était bien éduqué selon le principe divin. Cet enfant-là a obéi à la volonté de son père sans contester pour dire, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux me faire passer pour un sacrifice? L'enfant-là n'a jamais dit mot. Il était en train de manifester le type de Christ qui devait être envoyé à la croix. La Bible dit qu'il était envoyé à la croix comme une brebis qu'on conduit à l'abattoir, sans dire un seul mot. C'était l'image de Christ. Abraham accomplissait l'image de Christ à la croix, avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, qui donna son Fils en sacrifice, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous comprenez que la Bible a des principes qui ne trompent jamais. Si vous voulez comprendre la Bible, allez sur la base des types, parce que les types ne montent pas. Il était en train de typifier l'œuvre de Christ au calvaire. Dieu dit, c'est mon fils unique, mais il l'a donné quand même en sacrifice. Abraham a fait la même chose. Et lorsque il était sur le point d'égorger le fils, il a soulevé le couteau pour poignarder l'enfant, la voix lui dit, Abraham, arrête, ne fais pas ça. J'ai compris que tu m'obéis. J'ai compris que tu es prêt à tout pour moi. Il dit, regarde à côté. L'autre Abraham tourne son regard, il regarde une brebis qui était coincée par les cornes qui ne pouvaient plus s'échapper. Dieu avait pourvu un sacrifice à la place d'Isaac. Et il va donc prendre ce sacrifice-là qu'il va égorger à la place. Et lorsque Abraham descend du sacrifice, c'est là où la promesse est faite à Abraham, qui devait être le père d'une multitude. Abraham venait de payer le prix pour toute sa descendance. Il devait avoir une place de choix, peu importe là où il se trouvait. C'était là l'acte du règne des patriarches d'Israël. Le sacrifice et l'obéissance d'Abraham a fait que toute sa lignée puisse marcher dans la vie de l'abondance et de l'élévation, dans la vie de la domination et de l'impactation. Et si nous avons les patriarches dans la Bible en Israël, vous voyez que tous ils sont descendants d'Abraham. Parce qu'Abraham avait payé le prix fort. Et donc vous avez le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Très souvent, on se limite à 3. Mais il y a Joseph aussi que vous avez oublié, qu'il faut insérer. Parce que ce sont là les 4 patriarches d'Israël. Quelqu'un a payé le prix pour cela. Vous voyez que lorsque Abraham s'en va, Isaac est arrivé, Isaac était béni. Une chose que j'explique souvent aux gens, Isaac n'avait pas appris les compétences de la bonne gestion pendant que son père était vivant. Et quand son père meurt, lui, à ce moment-là, il devient patron de tout. Et quelques années plus tard, il a dilapidé toute la richesse qu'Abraham avait. Il s'est appauvri, lui, Isaac. Et il était obligé de quitter et de suivre le processus qu'avait suivi son père en voulant descendre en Égypte. Dieu va l'intercepter. Le sacrifice d'Abraham a fait que Dieu l'intercepte. Il dit, ne va pas là-bas pour aller reproduire le chemin de ton père. D'abord, ton père avait menti. Il est sorti avec les biens par plus ou moins escroquerie, par amour et l'alliance que Dieu avait pour lui. Mais toi, tu ne répéteras pas la même chose. J'ai juste envie de te dire que ce que ton père a fait,
pour devenir ce qu'il est devenu, les liens qu'il a contractés, les liens occultes, les liens de magie, ainsi de suite. Tu n'es pas obligé d'être tenté de suivre le chemin de ton père parce que tu penses que c'est fini pour toi. Il faut te retourner vers Christ. Et le sacrifice que tu feras aujourd'hui parlera même après toi. C'est un sacrifice générationnel qu'il faudrait mobiliser pour ton bonheur, pour ton élévation, pour la réussite de ton activité entrepreneuriale, mais aussi pour les générations futures. Voilà la puissance du sacrifice. Abraham a fait un scellement avec Dieu par cette alliance de sacrifice qui lui a été imputée en justice. La Bible le dit. Ça, c'est un premier exemple que je vous prends. Je prends le deuxième exemple, c'est l'exemple de Salomon. Salomon, après qu'il a été un roi, la première action qu'il a eu à faire, c'est aller à Gabaon. C'était un haut lieu d'adoration là-bas. Il devrait aller offrir un holocauste à l'Éternel. Voilà la première action de Salomon. Il n'a pas réuni le congrès, il n'a pas réuni l'ensemble des sages pour dire, bon, je suis devenu roi, comment on fait pour diriger le pays? À partir d'aujourd'hui, je veux qu'un tel soit premier ministre, un tel soit ceci. Salomon n'a jamais fait cela. La première réaction que Salomon a eue, c'est de partir pour aller chercher à honorer Dieu pour la nouvelle position qu'il venait d'occuper. C'est une façon de dire, Seigneur, je suis reconnaissant, mais je veux que tu puisses être celui qui me guide. Et nous voyons que cette réaction va finalement être extériorisée parce que lorsqu'il offre 1000 holocaustes à l'Éternel, rares sont les personnes qui avaient donné ce sacrifice, ce volume de sacrifice à Dieu. En matière de matériel, il n'y a pas eu quelqu'un qui a mobilisé plus de ressources que Salomon lors de ce sacrifice-là. Et la Bible dit quoi? Dans la même nuit, après le sacrifice, il faudrait que vous compreniez, ce n'est pas avant le sacrifice que l'exaucement arrive, mais c'est après. Après le sacrifice, dans la même nuit, ça n'a pas tardé. Vous qui pensez que Dieu exauce avec beaucoup d'années, Dieu connaît ce qu'il y a de mieux en nous. Il y a des choses qu'il ne va nous donner peut-être parce que nous ne sommes pas prêts. Et s'il y a certaines choses que tu ne reçois pas, dis peut-être que je ne suis pas prêt à recevoir. Ne dis pas que Dieu tarde à venir. Ne dis pas que Dieu tarde à répondre. Parce que nous voyons que Dieu est capable de répondre en une nuit. Il a visité Abraham en songe. Il lui a donné la promesse après le sacrifice. La même chose est faite avec Salomon. Vous trouverez l'histoire dans 1 Roi 3 à partir du verset 4 à 14. Là-bas, il a été visité la nuit et Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Bien aimé, imaginez ce privilège-là où Dieu veut te demander ces choses. Si c'était toi et moi, en toute honnêteté, tu allais demander quoi? Est-ce que de ta demande-là, il n'allait pas avoir de l'argent? Est-ce qu'il n'allait pas avoir des Ferrari, des Bugatti Veyron, des montres Chopard, toutes ces choses-là? C'est-à-dire que c'est un chèque à blanc. On te dit, écris le nombre que tu veux. C'est-à-dire que tu aurais pu mettre, par exemple, le chiffre 9, et puis tu alignes les zéros jusqu'à le bic va s'écouler. À la fin, tu dis, Seigneur, c'est ce que je veux. Remplis-moi, voilà, toute cette cité-là d'argent et tout. Salomon n'a pas demandé cela. Salomon, par sagesse, parce qu'au fond de lui, il avait un vœu, il avait un souhait, le service et l'intendance. Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence de diriger mon peuple. Mais Dieu qui connaît tes besoins, Dieu qui connaît les accessoires qu'il faut pour mener à bien ta mission, ne se limite pas à ce que tu dis parce que lui, il écoute les pensées du cœur et il connaît ce qu'il te faut nécessairement. Dieu va donc donner à Salomon non seulement l'intelligence et la sagesse, mais il va lui donner la richesse. Il va lui donner les facultés et la capacité de manager le pouvoir comme jamais personne ne l'avait fait en tant que roi. La Bible dit que au temps de Salomon, l'argent était devenu quelque chose de commun. Il n'y avait plus les gens qui vivaient dans le manque au temps de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il avait payé le prix fort. Parce qu'il avait fait un sacrifice énorme qui parlait. Et toi, dans les affaires, quel est le sacrifice que tu es prêt à faire pour que Dieu agisse dans tes affaires? Il faudrait que tu réfléchisses. Parce que le domaine où le diable ne veut pas que les enfants de Dieu pénètrent, c'est le domaine financier. L'un des domaines où le diable se lève farouchement et fait la guerre aux croyants, c'est le domaine financier. Il ne faudrait pas l'oublier, il faut le savoir. Il peut te laisser être un grand homme de prière. Il peut te laisser devenir, je ne sais pas qui que tu voudras. Mais une chose est certaine, c'est que quand tu touches
Au domaine des affaires, le diable sait que c'est un domaine qui est lié non seulement aux finances, mais à la domination et à l'impactation. En tant que chrétien, tu seras appelé. Si tu es bien enseigné, bien sûr. Si tu suis les enseignements de UMC, bien sûr. Tout comme d'autres enseignants qui mettent les chrétiens sur le droit chemin. Parce qu'il ne suffit pas de t'enrichir, mais il suffit de t'enrichir pour Christ, pour poser les actions qui vont renforcer l'impact et la domination du royaume. Le diable, c'est-à-dire qu'il redoute les personnes qui sont dans cette logique. Or, ce sont les personnes que Dieu cherche pour pouvoir travailler avec eux. La Bible dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où le Seigneur recherche les vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il n'est pas question de la foi d'aller au ciel ici. Il est question de pouvoir trouver des personnes dignes et fidèles avec lesquelles Dieu pourra travailler, avec lesquelles Dieu peut accomplir son dessein, accélérer le processus de la fin, manifester la restauration de la personne, la position perdue par Adam en Éden, où nous allons retrouver la domination et l'impact. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des vases vils, des personnes qui ne valent plus rien, en fait, des personnes que l'on sous-estime à tout va, des personnes que l'on critique à tout va, parce qu'aujourd'hui, ils sont réduits à la taille des mendiants, des chrétiens qui traversent les barrières pour aller demander de l'argent aux politiciens pour financer des campagnes évangéliques. Et ces chrétiens sont dans la franc-maçonnerie, c'est des Illuminati, c'est des rosicruciens, c'est des fétichistes et tout ça là. Où est passée l'armée de Dieu? Où est passé les disciples financiers qui sont censés faire la différence, ceux avec lesquels Dieu attend avec impatience pour pouvoir travailler, pour pouvoir bâtir la domination et l'influence du royaume? Où sont passés ces disciples? Pendant que vous allez jeûner 30 jours sur la montagne pour chercher l'onction, 30 jours sur la montagne pour rechercher le visa pour aller en France, c'est une honte et une humiliation pour les chrétiens que nous sommes. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour ces choses. Vous avez besoin de jeûner pour la clarté et la compréhension parfaite de la parole. Un signe qui atteste que vous avez le Saint-Esprit. Arrêtez de vous laisser emporter par tout vent de doctrine. Cela qui te dit, voilà, tu as des liens familiaux, il faut, machin, aller prier là-bas, aller faire ceci. Et le sacrifice de Christ à la croix représente quoi pour toi? Oui, je suis d'accord qu'il y a des liens générationnels. Mais ces liens-là se détruisent d'une certaine manière par la connaissance de la parole et l'application. Ce n'est pas seulement par la prière. Si la prière résolvait tous les problèmes des chrétiens, je pense que c'est une communauté la plus riche que le monde n'ait jamais connue qui devrait aujourd'hui susciter toute admiration. Vous avez vu dans la Bible l'histoire d'un serviteur de Dieu qui marchait dans la fidélité, qui prêchait l'évangile dans la droiture, mais qui est mort, qui a laissé les dettes, et que plus tard, les créanciers sont venus pour vouloir prendre ses enfants en otage, en contrepartie de ce que lui devait à ses créanciers. Donc, tu peux être un bon chrétien, un bon frère, une bonne sœur, mais quand même vivre dans la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Le problème, c'est toi. Tu ne comprends pas les lois et les principes avec lesquels Dieu travaille. Troisième exemple. Alors là, c'est une histoire qui est très inspirante. Il s'agit du roi de Moab. Je vous donne les versets pour ceux qui ont les notes. Hein. C'est 2 Rois 3. Vous pourrez lire l'histoire au verset 27, ce qui s'était passé. Ce roi-là était en guerre avec 2 tribus, le tribu de Juda et d'Israël, qui le terrassaient tellement. Le roi s'est senti étouffé. La bataille était partie. Il avait déjà perdu la bataille. Parce que l'armée d'Israël était très farouche. Et Juda qui accompagnait Israël dans ce combat. Il n'avait plus d'issue. Qu'est-ce que le roi de Moab va faire? Il va faire appel à son fils premier-né. Celui qui était censé régner à sa place après sa mort. Il va prendre son premier fils et il va le sacrifier, le donner en holocauste sur la muraille de la ville. Donc, il va tuer son propre fils en sacrifice. Alors, Israël qui connaît la loi du sacrifice, l'impact et la puissance de la loi du sacrifice s'est arrêté net lorsqu'ils ont vu cette action. La Bible dit qu'Israël était tellement indigné par cette action qu'ils étaient obligés de lever les camps. Et ceux qui avaient campé, qui s'étaient donné la décision de ravager Moab sans rien laisser, ni chien, ni enfant, ni animal, tous, ils ont
unanimement pris le chemin de retour. Ils ont levé leur camp et ils sont retournés chez eux. Mais ils auraient pu passer outre ce sacrifice et avancer néanmoins. Même Dieu qui les accompagnait était obligé de s'arrêter. Parce que c'est la main de Dieu qui était sur eux. Dieu ne pouvait pas continuer parce que Dieu connaît l'importance de la loi des sacrifices. Voilà pourquoi les francs-maçons, les occultistes, lorsqu'ils font un sacrifice, ils ont un résultat. Dieu ne peut pas les arrêter parce qu'ils n'ont pas de sacrifice. Ça peut être un sacrifice humain. Il n'a pas un sacrifice. Derrière le sacrifice, il y a quelque chose que l'on veut avoir. Mais toi, tu veux te lancer dans les affaires. C'est quoi le sacrifice que tu es prêt à mettre sur la table en contrepartie du succès et de l'élévation que Dieu pourrait t'accorder dans ton business? C'est quoi la mission de ton entreprise? Lorsque tu seras grand, qu'est-ce que tu comptes réaliser avec le revenu de ta société? Comment comptes-tu entretenir? Comment comptes-tu traiter le personnel qui travaillerait avec toi? Quel est l'impact que ton entreprise veut laisser un jour lorsque tu ne seras pas là? Toutes ces questions, je bénis le Seigneur et je rends grâce à son nom. Nous les avons répondues dans l'ouvrage que nous avons écrit, qui est intitulé Entreprendre sans filtre. C'est un nouveau livre qui parle du business avec les principes divins. Je pense que les jours à venir, nous allons communiquer beaucoup autour de ce livre-là. C'est un pépite que j'encouragerai tout le monde à rechercher et à lire. Nous aurons une version électronique qui sera commercialisée à travers le monde entier et certainement, on verra comment est-ce que nous allons devoir dupliquer ce même livre-là dans plusieurs langues, peut-être en 3 ou 4 langues, parce que nous voulons que ce message-là parte et qu'elle influence les générations. Parce que dans ce livre, Dieu nous a tellement inspirés que les secrets qu'il y a dans ce livre ne pourront te permettre que d'avoir un équilibre, d'avoir une certaine stabilité spirituelle qui te permet d'allier ta vie professionnelle et spirituelle. Bref, vous comprenez qu'il est question de la compréhension des codes. Il faut que vous compreniez des codes. Comment est-ce que ça marche? Ce roi, en sacrifiant son propre fils, avait stoppé la déchéance de toute une nation, avait stoppé la ruine de tout son pays. Il avait payé le prix le plus fort. Il n'est pas laissé son dernier fils. Non, il a pris son premier fils, son fils premier, son fils aîné, celui qui était prêt à le succéder carrément. Mais c'est lui qui donne le sacrifice. Donc vous comprenez que lorsqu'il s'agit de sacrifice, on ne donne pas à Dieu ce que l'on ne regrette pas. Donner quelque chose qui peut te faire mal. C'est là le sacrifice. Toi, tu as 1 million, tu prends 100 000, tu donnes à Dieu, ce n'est pas un sacrifice. C'est lorsque tu as trouvé difficilement les 1 million que tu es capable de prendre 900 000, tu donnes à Dieu et tu restes 100 000. Et tu scelles une alliance avec Dieu avec. Et vous avez l'histoire dans la Bible, cette femme qui n'avait donné qu'un franc. Un franc symbolique, c'est tout ce qu'elle avait. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que toutes les personnes qui avaient donné des gros montants. Parce que chacun avait donné en fonction de ses bénédictions. Quelqu'un pouvait donner 10 millions, mais le gars, il est milliardaire. Que représente 10 millions pour 1 milliard? Mais cette dame n'avait donné que ce qu'elle avait. Autre sacrifice, la femme à la perte de sang. Et la femme qui avait nettoyé les pieds de Jésus avec le parfum. C'est la chose la plus précieuse qu'elle pouvait posséder. Ce jour-là, il a appris que Jésus était quelque part. Elle est allée prendre sa seule richesse. Elle est venue, elle a cassé ce parfum pour parfumer le pied de Jésus et les nettoyer avec sa chevelure. L'escroc qui était à côté de Jésus, qui volait toujours dans la bourse, Judas Iscariote s'est plaint. Il dit, mais comment cette femme-là peut se permettre de venir offrir un parfum de marque et le casser pour laver les pieds de Jésus? Il dit, on aurait pu prendre le parfum et le vendre pour faire des dons aux pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Et oui, nous en aurons toujours les pauvres, même dans l'église. Tant que vous n'avez pas compris les principes, vous allez prier Dieu comme vous voulez pour rester pauvres. Parce que la première pauvreté qui ne vous quittera jamais, c'est la compréhension des principes spirituels. La compréhension des lois spirituelles et des lois naturelles. Quand vous ne les avez pas compris, vous êtes pauvre en esprit. Et la Bible est venue, la Bible dit que Jésus est venu pour que les pauvres puissent être enrichis. Il dit le riche qu'il était, il s'est fait pauvre en fait que vous fussiez enrichis. Nous avons le droit à la richesse et ça n'a rien à voir avec la richesse spirituelle. Nous avons droit à toutes les richesses du monde, dans tous les volets ou les domaines dans la vie. Il n'y a pas un domaine où Dieu n'a pas intervenu dans l'acte de la rédemption. Que l'on ne vous trompe pas. La rédemption incluait tout.
Ça incluait ton voyage aux États-Unis, non pas pour aller chercher la vie là-bas, mais pour aller découvrir. Ça incluait ton tour du monde. Ça incluait l'achat des voitures que tu veux. Ça incluait le voyage en jet privé si tu veux te faire plaisir. Ça incluait la construction d'un orphelinat. Ça incluait autant de choses. Pas seulement le départ pour le ciel. Si quelqu'un te dit ça, ta personne t'a mal enseigné. Maintenant, tout dépend du prix que tu es prêt à payer. Je suis en train de te montrer ici la loi du sacrifice. Pour accéder à un niveau plus grand, à un niveau beaucoup plus élevé, il faut payer un sacrifice qui est significatif. Beaucoup sont ceux-là qui appellent ce sacrifice-là une offrande sacrificielle ou peu importe les noms que cela peut représenter. Mais il faudrait que tu donnes une chose qui a vraiment de la valeur à tes yeux, à Dieu, pour qu'il sache que tu es capable de lui donner tout ce qu'il pourra te demander. Parce qu'en réalité, la chose que tu lui offres ne t'appartient pas parce que la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et lorsque tu as compris cette dimension spirituelle, tu donnes à Dieu tout ce que tu veux ou tout ce qu'il t'a donné. Parce que tout lui appartient déjà. Donc, il n'y a rien que nous donnons à Dieu. Nous le remettons entre les mains à titre symbolique ce qu'il nous a donné. Et généralement, Dieu te donne encore en centuple et je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Dieu, quand tu lui donnes, il te renvoie et il multiplie ce que lui t'a mis entre les mains. Je veux parler des 3 Hébreux, Daniel, Meshach et Shadrach à Babylone. Vous voyez que ceux-là, lorsqu'il est arrivé le moment de l'épreuve, Dieu les a pris pour tester leur foi. Ils ont refusé d'adorer, combien même c'était le statut de leur ami Daniel. Ils ont refusé d'adorer, ils ont gardé la position, la fidélité en des principes de Dieu, tels qu'ils avaient été enseignés depuis leur jeune âge là-bas en Israël. Ils disent, ce n'est pas parce qu'on a changé de nation qu'on doit changer des principes et des valeurs. Ils sont restés accros à leurs principes fondamentaux. Et ces principes les ont valu l'élévation. Ce n'est que lorsqu'ils se sont payés ce prix que Dieu les a élevés. Daniel 3, au chapitre, au verset 30. Vous verrez qu'ils ont été élevés. Daniel, devant la fosse au lion, on l'a piégé, on dit aucune personne pendant une période donnée ne devrait adorer, ne devrait prier. Daniel s'est dit, ça ce sont vos principes, mais mon Dieu me demande de prier à mes heures que je veux. À chaque fois, il se tournait, il ouvrait sa fenêtre, il regardait en direction d'Israël pour se souvenir de ses patriarches. Il faisait sa prière. Il savait, Daniel, on est venu, on l'a pris, on l'a dit, voilà. Est-ce que tu as fait ça? Il dit, oui, moi j'ai fait. Il a accepté sa position. Il n'a pas nié. Il a accepté de payer le prix. Il savait qu'il pourrait là une mise à mort. Il acceptait la mise à mort. C'était le prix de sa vie qu'il avait donné. Donc, Daniel s'est offert en sacrifice. Et plus tard, après avoir payé le prix, Dieu l'a honoré. Dieu a fait fermer les gueules du lion et l'a sorti de là. Daniel 2, 28. Oh là 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 là. Que Dieu soit loué. Moi, je vais lire ça. Permettez-moi de lire ça parce que c'est très important. Et puis, on va chuter pour terminer. On finit dans 5 minutes. Permettez-moi de lire ça, c'est très important. Daniel 2, 28. Quand vous ne comprenez pas ces choses, il est difficile que vous parveniez à aller de l'avant de manière très efficace. C'est des choses que nous découvrons à mesure que nous avançons et nous ne pouvons pas les garder pour nous, sinon les partager. Dieu soit loué. Alors, c'est 48, autant pour moi. Daniel dit 48. La Bible dit, ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Vous voyez un peu? Le roi lui fit toutes sortes de présents. Le roi lui donna presque autant de choses. Et plus tard, il fut élevé parce qu'il avait payé le prix du sacrifice. Alors, l'un des secrets fondamentaux que moi je m'en vais t'apprendre ici, c'est que tu dois méditer sur Genèse 8 au verset 22, la loi des semailles et de la récolte. Tu ne peux jamais récolter sans que tu n'aies sémé. Apprends à s'aimer pour récolter. C'est le principe divin.
Je voudrais te donner autant d'exemples sur la loi du sacrifice. La femme sunamite, elle n'était pas obligée de recevoir un prophète qui avait l'air de vagabonder, qui avait l'air de quelqu'un qui ne valait rien. Le fait d'avoir compassion, de le prendre, de lui arranger un lieu là où il pouvait dormir chaque fois qu'il passait, lui donner la nourriture. Un jour, il a perdu son fils et le prophète était une réponse pour elle. La même chose est arrivée à l'aveugle de Sarepta. Elle s'est sacrifiée, elle et son enfant, en donnant à manger au prophète. Et plus tard, elle ne manqua plus de nourriture. Et un jour, son enfant, le cœur de son enfant a arrêté de battre. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a commencé même à attaquer le prophète pour dire que c'est le fait que le prophète soit venu dans sa maison, qu'il est venu pour susciter de la justice pour qu'elle perde son enfant. Le prophète a ramené son enfant à la vie parce que la femme avait payé le prix. Vous comprenez par là que si vous ne payez pas le prix nécessaire pour votre élévation, il vous sera difficile de pouvoir atteindre une élévation ou une renommée à laquelle vous aspirez. Donc, comprenez que avant d'exiger des grandes choses, payez d'abord un grand prix. Payez le prix de l'apprentissage. Payez le prix de l'humilité. Payez le prix de la sagesse. Payez le prix du sacrifice avec Dieu. C'est que c'est une alliance qui fera que Dieu travaille avec vous et qui trouve en vous un partenaire. Alors, il n'y a pas d'entreprise prospère s'il n'y a pas un prix payé, s'il n'y a pas un sacrifice fait. Vous remarquerez que tous les milliardaires, ils ont tous des œuvres caritatives. Ils ont tous des fondations, des associations. C'est des choses qu'ils font parce qu'ils ont perçu le secret qu'il y a derrière le sacrifice. Bill Gates a payé, a dépensé des milliards de dollars pour des œuvres caritatives. Et Dieu continue à le bénir. Même s'il peut avoir des travaux obscurs, même s'il peut être celui qui développe des vaccins pour nuire les Africains et vendre l'antidote, peu importe ce que les gens peuvent le reprocher, mais il a compris le principe divin qui fait en sorte que chaque fois qu'il aide les pauvres, chaque fois qu'il injecte des milliards dans son association, sa fondation, Dieu est obligé de reconnaître ce sacrifice et lui apporter plus. J'espère que cet enseignement vous a servi de lumière, vous a servi de fondation pour les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.